Bonjour les amis, vous allez bien? Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu spéciale, parce que d'habitude je vous parle ou de mes livres ou de moi, et là j'ai pensé que ça serait intéressant de faire une nouvelle série de vidéos, une sorte de salon littéraire entre nous, et ce qui permettrait de parler d'auteurs que pour une raison ou une autre j'aime bien, mais surtout parce que ce sont des auteurs qui osent sortir des sentiers battus, qui osent sortir d'un certain conformisme et qui proposent des livres un petit peu différents. Alors pour commencer ce nouveau cycle de vidéos, j'ai pensé inviter Sylvain Matisse. Sylvain Matisse, vous le connaissez déjà parce que il y a 2 ou 3 ans, il a sorti aux éditions Saint-Martin un premier ouvrage, ONI, OVNI, Enquête, Méthode, Réflexion. Un premier ouvrage où il pose les fondamentaux d'un nouveau sujet de recherche, les ONI. Alors les ONI, Matisse développe dans son bouquin ce que c'est, ce sont les observations aquatiques non identifiées. Les OVNI, vous voyez ce que c'est, vous en avez tous entendu parler? Eh bien, dans le milieu marin, il y a des ONI, et c'est le but de ce premier ouvrage, qui est toujours en vente, qui est toujours disponible, qui est à mon avis incontournable si on veut aborder ce thème. Et aujourd'hui, vous revenez avec un deuxième livre, ONI, pour ceux qui n'auraient pas compris, mais là c'est complément d'enquête, complément d'investigation, toujours aux éditions Saint-Martin, avec la couverture typique. Complément d'investigation, qu'est-ce que ça veut dire? Alors le premier livre a abordé de manière générale tout ce que nous trouvons dans l'ufologie, surtout en mentionnant l'élément marin, par rapport à des observations, par rapport à des faits. Le second livre complète le premier, puisque d'autres informations sont venues. Il y a des projets qui sont devenus des missions pour la partie scientifique et ingénierie, et l'information circule et l'actualité avec, et nous n'en sommes pas encore sortis de ces affaires aériennes et maritimes. Donc là, nous prenons juste de l'immersion dans le deuxième livre, et je développe ce qui a déjà été mis en évidence dans le premier. Sinon, on aurait eu un pavé, le premier livre. Le deuxième livre s'est imposé de lui-même, par l'actualité qui a validé des choses qui ont été mentionnées dans le premier, et puis les mises à jour, plus ou moins ponctuelles, qui arrivent. Et on ne peut pas passer sous silence, ou nous ne pouvons pas rester en retrait bien longtemps. Et finalement, quand il y a la matière, il y a l'ouvrage. Oui, et puis là vous balancez du lourd, quoi. Vous nous sortez des affaires, il y a les incidents autour du porte-avions américain, le Nimitz, en 2004. Alors il y avait quelque chose, mais ça j'en avais entendu parler, mais bon, on ne savait pas trop si c'était du lard ou du cochon. C'était cette soi-disant base secrète maritime, l'OTEC. Alors pour ceux qui découvrent, si vous êtes familier avec les ovnis, vous avez forcément entendu parler de la zone 51. Elle est archi connue, c'est la tarte à la crème de l'ufologie. Tellement qu'on peut se demander en fait si elle ne cacherait pas plutôt la zone 52, la zone 53. Et bien dans les ONI, il y a aussi une zone 51, c'est la base OTEC, et donc AUTEC. Et là vous nous dites, vous nous expliquez dans ce livre que c'est pas des cracks, quoi. Il y a du concret en dessous, c'est pas une affabulation. Exactement. Alors on pourrait dire que la zone 51, qui est située au Nevada, c'est la base terrestre, et OTEC serait la base marine, puisqu'elle se situe quelque part en Floride, et c'est quand même 1700 km² l'étendue. Nous ne savons pas trop ce qu'il y a en profondeur, puisque c'est étroitement surveillé par les Navy Seals, les gardes-côtes américains également, et que ce soit au niveau de la navigation aérienne ou maritime,
et puis même au niveau terrestre, parce que l'entrée de la base est bien sur Terre. Elle a été construite en 1960, très peu de personnes la mentionnent, mais avec les révélations qui se font maintenant, grâce notamment aux réseaux sociaux, etc., les gens commencent à sortir cette zone, mais personne n'en parle en détail. Et j'ai obtenu des informations directement vers les sources. Donc Otik est présenté dans ce second livre, et pour moi c'est l'équivalent de la zone 51, avec cette partie de mystère, voilà, édulcorée ou non pour certaines interprétations, bien évidemment, mais il y a bien de l'activité, et pour moi c'est une base sous-marine, non seulement qui donne sur l'espace terrestre et aérien, mais également sous-marine. C'est un fait, là nous sommes sur des faits. C'est ça qui est fort, c'est que vous utilisez pas mal de faits, et puis vous avez quand même des contacts qui sont bien renseignés et puis qui apportent des éléments concrets, hein. Je pense notamment à ce que vous nous révélez, parce qu'il n'y a pas que chez les anglo-saxons qu'il se passe des trucs. Pour nous les Français, il se passe aussi des choses, on a aussi des témoignages, on a aussi notre lot d'événements bizarres. C'est comme ça que vous nous présentez les incidents autour du porte-avions Foch en 1974. Alors ça, vous me bluffez parce que j'y étais pas au courant. Alors c'est exact, j'ai la chance dans le contact d'avoir un ufologue qui a enquêté sur place sur le dossier, qui est un dossier sensible, puisqu'il est actuellement, et il était même au début des faits, classé secret défense. Alors, ce qui est mentionné dans l'ouvrage, comme la personne le mentionne lui-même, également sur les médias disponibles pour les particuliers, il mentionne ce qui est autorisé à sortir. Puisque lorsque vous avez des secret défense, vous êtes tenu au secret, il y a des choses qui ne doivent pas sortir. Donc dans ce livre, il est mentionné simplement ce qui est autorisé, et c'est déjà ahurissant. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que c'est ça qui me plaît chez Sylvain Matisse, c'est que vous ne surinterprétez pas, vous n'extrapolez pas. Dès que vous sentez qu'on quitte le dur pour quelque chose qui va aux limites du raisonnable, vous nous prévenez et puis vous ne franchissez pas la limite, quoi. C'est après au lecteur de faire sa propre religion, j'ai envie de dire, d'adhérer ou pas, mais c'est assez fort. Et puis surtout, vous confirmez l'idée qu'on a déjà en lisant le volume 1, c'est que toutes ces événements, toutes ces manifestations, il n'est pas exclu de penser que pour un grand nombre d'entre elles, il y a une volonté d'État derrière, quoi. Oui, exactement. Il y a des enjeux, il faut bien comprendre que ces histoires, il y a des enjeux politiques, commerciaux, industriels, stratégiques. Ça c'est important, parce qu'au niveau militaire, on est sur des localisations géopolitiques et c'est très sensible, il y a des points chauds partout sur la planète. Malheureusement, nous le voyons en Iran notamment, sur des affaires purement militaires. Et puis il y a ces choses indésirables que ces militaires, que personne ne maîtrise, qui sont tout autant indésirables qu'aléatoires. Et c'est tabou de dire qu'on ne maîtrise pas tout. Même l'armée la plus puissante du monde fait face. Alors à partir de ce moment-là, il y a des informations organisées. Et cette désinformation, elle a eu lieu dès le projet Blue Book, hein, je le mentionne dans le premier livre, hein, les premières études autour des ovnis. Et les OANI, on n'en parle pas du tout, donc comme ça, au moins, il n'y a rien à expliquer au niveau des autorités. Mais en tout cas, ces affaires d'ovnis ont été édulcorées par des gens peu scrupuleux, effectivement, soit pour faire parler d'eux, ou pour faire commerce. Et du coup, la désinformation, elle s'auto-alimente.
Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, les autorités n'ont plus rien à faire, puisque ce sont soit des médias qui par amusement ou parce que le sujet dérange. Dans vos propres convictions, selon les enseignements que vous avez eus, religieux, philosophiques ou autres, si on sort des précarités de certains scientifiques ou des religions, ben, tout de suite il ne faut pas parler du sujet. Si on en parle, c'est par moquerie, par amusement. Et simplement, il faut rétablir l'ordre des choses et te dire que les observations aquatiques non identifiées, au même titre que les observations aériennes ou spatiales non identifiées, on est sur des faits. Et on n'est pas sur de la fantaisie, on n'est pas sur Merlin l'Enchanteur ou Peter Pan, vous comprenez. Il faut que ces affaires sortent, et c'est pour ça que j'ai dédicacé entre autres ce livre au lanceur d'alerte, et lui c'est son dos en est un, puisque issu de l'armée américaine, c'est lui qui a révélé cette affaire des Nimitz, de la baie de San Diego en 2004. Cette affaire a été révélée en 2017, notamment avec l'aide de la journaliste Leslie Kean. Et Nick Pope, qui a préfacé mon livre, accrédite tout cela et dit que c'est véritablement de l'information, et même qu'il y a des zones d'ombre, et il mentionne bien que les Américains cachent comme des choses à leur plus proche allié, le Royaume-Uni. Voilà, parce qu'il y a de la rétro-ingénierie qui est faite dessus, avec des recherches et de l'avancée technologique. Et c'est clair que les Américains n'ont pas intérêt à que tout se sache, tout s'étende. Et d'ailleurs, c'est de bonne guerre, puisque bon, du côté des rivaux chinois et russes, c'est la même chose. Voilà. Et puis, effectivement, l'Europe aussi, nous avons tous les États ont tous leurs petits secrets. Ce qui est normal dans un contexte militaire, industriel et politique, tout simplement, puisque à partir de là, il y a des enjeux. Bon, puis le fait, effectivement, vous l'avez mentionné, que la préface est signée par Nick Pope, c'est aussi une caution importante, parce que Nick Pope, dans le milieu anglo-saxon, c'est quand même une référence de poids. Comme vos ouvrages, petit à petit, deviennent des ouvrages de poids dans le domaine de l'ONI en France. Écoutez, Sylvain Mathis, je vous remercie pour ces quelques instants.